Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Comme je viens de le dire, tout système fondé sur la précision porte en lui sa propre fragilité, et Stonehenge n'échappe pas à cette règle. Si le monument fonctionne comme une machine, observatoire, calendrier, système numérique, alors sa légitimité repose sur une condition absolue, l'exactitude. Tant que les alignements correspondent aux phénomènes célestes, tant que les cycles sont correctement anticipés, tant que les prédictions se réalisent, le système tient, et avec lui, l'autorité de ceux qui le maîtrisent. Parce qu'il faut bien mesurer ici l'enjeu, prévoir une éclipse, annoncer le retour de la lumière, fixer le début de l'année dans une société néolithique, ce n'est pas un savoir neutre, c'est une démonstration de puissance. Le prêtre astronome devient alors une figure centrale, intermédiaire entre les hommes et le cosmos, détenteur d'un savoir inaccessible, capable de lire le passé et d'anticiper l'avenir. Stonehenge est à ce moment-là bien plus qu'un monument, c'est une machine de légitimation du pouvoir, mais qui repose sur une illusion fondamentale, celle de la fixité du ciel. Or, le ciel n'est pas immobile. Le phénomène de précession des équinoxes, totalement inconnu des bâtisseurs, modifie lentement mais inexorablement la position des astres. Sur une échelle humaine, ce déplacement est imperceptible, mais sur plusieurs siècles, et Stonehenge est utilisé pendant près de 1000 ans, il devient considérable. Résultat, les alignements ne correspondent plus exactement, les levées et couchers d'astres se décalent, les repères perdent leur précision. Ce qui était juste devient approximatif, ce qui était fiable devient douteux, et ça a des conséquences directes. Car les prêtres astronomes, qui fondent leur autorité sur leur capacité à prévoir, se retrouvent confrontés à des erreurs. Le soleil ne se lève plus exactement là où il devrait. La pierre censée marquer un point précis ne correspond plus à la réalité. En d'autres termes, la machine ne fonctionne plus correctement. Et lorsque la machine du temps se dérègle, c'est tout l'édifice symbolique qui vacille. La perte de précision entraîne une perte de crédibilité, et la perte de crédibilité entraîne une perte de pouvoir. L'historien est explicite. Les prêtres perdent le nord. Pardon pour l'expression ironique, mais elle dit l'essentiel. Ceux qui étaient censés maîtriser l'ordre du monde apparaissent désormais comme faillibles. Dans une société où le savoir est indissociable du sacré, cette faillite est lourde de conséquences. Elle ouvre la voie à une remise en cause des croyances, des rites, de l'autorité elle-même. Et ce moment de fragilité coïncide avec un autre phénomène, l'arrivée de populations nouvelles, plus belliqueuses, plus mobiles, porteuses d'autres systèmes religieux, les Celtes. Ces nouveaux venus ne se contentent pas de s'imposer politiquement, ils bouleversent les structures existantes, ils détruisent ou transforment les sanctuaires, ils imposent leur propre divinité, ils réorganisent les pratiques religieuses. Stonehenge n'est pas totalement rasé, preuve qu'il conserve une force symbolique, mais il est vidé de sa fonction. Le système qui lui donnait sens, astronomique, religieux, politique, s'effondre. Le culte de la terre-mère disparaît progressivement, remplacé par des divinités célestes plus guerrières. Si les anciens savoirs ne disparaissent pas totalement, ils sont récupérés, transformés, intégrés dans de nouveaux cadres. Et puis, lentement, Stonehenge est abandonné. Le monument reste debout, mais il cesse d'être utilisé. Il sort de l'histoire vivante pour entrer dans une autre temporalité, celle de la mémoire, puis de la légende. Et c'est peut-être là son ultime transformation. Parce qu'en perdant sa fonction, Stonehenge gagne une autre forme de puissance, celle du mystère. Il devient un objet que l'on ne comprend plus, mais que l'on continue d'interpréter. Un lieu où se superposent les récits, celtiques, médiévaux, romantiques, modernes. Mais derrière ces couches successives, une réalité demeure. Stonehenge fut, à un moment donné,
une tentative unique dans l'histoire humaine. Comprendre le monde, organiser le temps et asseoir un pouvoir à partir de cette connaissance. Et si le système a fini par échouer, ce n'est pas faute d'intelligence ou de méthode, c'est parce qu'il s'est heurté à une réalité fondamentale. Le monde qu'il cherchait à fixer était en mouvement. Ainsi, après ces 3 émissions, nous avons appris que Stonehenge n'était ni seulement un temple, ni seulement un observatoire. C'est un système global, où le religieux, l'astronomique, le symbolique et le politique sont indissociables. Une machine à comprendre le monde et à exercer un pouvoir sur ceux qui y vivent. Mais une machine imparfaite et à terme condamnée. Car vouloir maîtriser le temps suppose une chose impossible, qu'il ne change pas. Retrouvez désormais Timeline Radio sur www.timeline-story.fr. À la semaine prochaine. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.